Bonjour, je suis Élise. Mon père, Richard Dupont, a construit toute son identité autour de son statut d'avocat à succès. Et pas n'importe quel avocat, associé principal chez Dupont et AMP, associé, un cabinet de taille moyenne spécialisé en droit des affaires, situé dans le 8e arrondissement de Paris. Il portait des costumes sur mesure, conduisait une Mercedes classe S, et s'assurait que tout le monde sache qu'il était diplômé de la prestigieuse université des Assas. Ce qu'il ne disait jamais, c'est que son cabinet rencontrait de graves difficultés depuis 3 ans. Mais moi, je le savais. Je savais tout des finances de Dupont et AMP, associés, de leurs problèmes de fidélisation de la clientèle, et de leur recherche désespérée de sources de revenus stables. Je le savais parce que mon entreprise, TechCore Solutions, était leur plus gros client depuis 18 mois, générant 800 000 € des honoraires juridiques par an. Mon père ignorait simplement que c'était moi qui signais ces chèques. Grandir en tant que fille de Richard Dupont signifiait vivre sous une surveillance constante et être une déception permanente. Mon frère aîné, Thomas, est devenu chirurgien, exactement ce que papa voulait. Ma petite sœur, Camille, a épousé un cadre dirigeant, exactement ce que papa attendait. Moi, je suis devenu ingénieur en informatique. Pourquoi gâcher ta vie avec des ordinateurs? Elle m'avait demandé papa quand j'y avais 17 ans et que je choisissais ma filière. Aucune femme ne réussit dans la technologie. C'est un passe-temps, pas une carrière. Quand j'y ai obtenu mon master en informatique à l'université Paris-Saclay, papa n'est pas venu à la remise des diplômes. J'y ai une déposition, avait-il dit. Ma mère est venue seule, elle est mal à l'aise, et est partie tôt pour préparer le dîner de papa. Quand j'y ai décroché mon premier emploi dans une start-up technologique avec un salaire de 45 000 €, papa a ri. Ton frère gagne ça en 3 mois. Quand vas-tu prendre ton avenir au sérieux? Quand j'y ai été promu développeuse senior 2 ans plus tard, papa a interrompu mon annonce lors du repas dominical. C'est bien, ma chérie. Thomas vient d'être nommé chef de clinique. Alors j'y ai arrêté de lui raconter ma vie. Je ne lui ai pas dit quand j'y ai changé des entreprises pour un salaire de 70 000 €. Je ne lui ai pas dit quand je suis devenu chef des équipes à 95 000 €. Je n'ai certainement pas mentionné quand j'y ai été recrutée comme directrice de l'ingénierie dans une fintech pour 130 000 € plus des actions. Et je ne lui ai absolument pas dit quand TechCore Solutions, une entreprise de cybersécurité en pleine croissance, m'a offert le poste de directrice de la technologie, CTO, avec un salaire de 250 000 €, des parts sociales importantes, et un siège au conseil des administrations. J'y avais 29 ans. Je relevais directement du PDG. Je dirigeais un département de 140 ingénieurs répartis dans 3 pays. Je détenais des brevets sur 2 protocoles de sécurité qui étaient devenus des normes dans l'industrie. Forbes France m'avait même cité dans un article sur les étoiles montantes de la technologie. Mais mon père pensait que je jouais encore avec des ordinateurs à un poste de débutante. Ce décalage n'était pas accidentel. J'y avais appris des années plus tôt que mon père ne mesurait le succès que à l'aune de ses propres critères, le droit, la médecine, ou un mariage avec quelqu'un qui réussit dans le droit ou la médecine. La technologie n'existait pas dans sa vision du monde, sauf comme une chose dont sa secrétaire s'occupait quand son ordinateur plantait. Mais la vraie raison pour laquelle je gardais mon succès secret, c'était que j'y observais. Je collectionnais chaque commentaire méprisant, chaque rire moqueur, chaque fois qu'il me présentait comme ma fille qui travaille avec les ordinateurs tout en passant 20 minutes à se vanter des talents chirurgicaux de Thomas. Je récoltais des données. Dans mon monde, on ne prend pas de décision sans avoir des informations complètes. Et je voulais des informations complètes sur qui était vraiment mon père quand il pensait que je n'étais personne d'important. La réponse est devenue évidente au fil des ans. Il était cruel envers les gens qu'il jugeait inférieurs à lui, méprisant, condescendant. Il traitait les serveurs comme des domestiques, les jeunes collaborateurs comme des idiots, et moi comme une déception perpétuelle qui ne comprendrait jamais son monde sophistiqué. Tu ne pourrais pas comprendre ces contrats complexes, disait-il quand je l'interrogeais sur son travail. C'est de la stratégie des entreprises, pas des jeux vidéo, ajoutait-il quand j'y essayais de discuter de sujets professionnels. Reste dans ta petite bulle technologique, ma fille. Laisse les vrais professionnels gérer les choses importantes. Pendant ce temps, TechCore Solutions gérait quelque chose de très important. Nous étions devenus clients de Dupont et AMP, associés dès mon 2e mois en tant que CTO. Notre entreprise avait besoin de services juridiques pour des contrats, des dépôts de propriété intellectuelle, de la conformité réglementaire et du soutien aux acquisitions. Notre directrice juridique,
Marie Dubois, avait recommandé Dupont et AMP, associés parce qu'ils étaient locaux, de taille moyenne et avides de nouveaux contrats. Ils nous accorderont une attention excellente, avait dit Marie. Ils ont plus besoin de nous que nous n'avons besoin d'eux. Elle avait raison. En 18 mois, Dupont et AMP, associés avaient traité 43 dossiers juridiques pour TechCore. Nous payions nos factures rubis sur l'ongle. Nous étions leur troisième plus gros client, représentant environ 20% de leur chiffre d'affaires annuel. C'est l'associé principal de mon père, Jean-Marc Laurent, qui gérait personnellement notre compte. Je lui avais parlé 2 fois lors de conférences téléphoniques, toujours en tant que Dupont de la direction, sans jamais m'identifier comme la fille de Richard. Pourquoi l'aurais-je fait? Nous partagions un nom de famille très courant en France, il n'avait jamais posé la question et je n'avais rien proposé. Jean-Marc supposait probablement que j'y étais marié à un Dupont du service comptabilité. Mon père, quant à lui, n'avait jamais mentionné avoir une fille à un poste de direction dans la technologie. Pourquoi l'aurait-il fait? Dans son esprit, je n'existais pas dans ce monde-là. La situation était presque parfaite. J'y étais aux premières loges pour observer la vie professionnelle de mon père sans qu'il le sache. Je voyais comment son cabinet fonctionnait, comment il facturait les clients, comment il structurait les accords. J'y ai vu Dupont et AMP, associés stabiliser lentement ses finances, précisément grâce aux contrats réguliers de TechCore. Et puis est arrivé le dîner de mon anniversaire. J'y aurais dû savoir qu'il ne fallait rien attendre de différent. L'invitation est venue de ma mère, ton père veut emmener la famille dîner pour tes 30 ans. Au Taïwan, samedi à 20h. Ce qu'il voulait en réalité, c'était une opportunité pour une belle photo de famille. Thomas serait là avec sa femme, respirant la réussite. Camille serait là avec son mari cadre, respirant l'accomplissement. Et je serais là en tant que fille décevante qui avait choisi la mauvaise carrière, fournissant le contraste nécessaire pour faire briller tous les autres. Mais j'y suis allé, non pas parce que j'y attendais quelque chose de bien, mais parce que j'y avais appris à observer, à collecter des données, à comprendre exactement qui sont les gens quand ils vous croient impuissante. J'y ai porté une robe noire toute simple et j'y ai pris mes cartes de visite. Non pas parce que je prévoyais de les distribuer, mais parce que je venais de recevoir une nouvelle boîte de notre imprimeur des entreprises. De superbes cartes. Un papier premium en relief avec mon titre clairement imprimé sous mon nom, Élise Dupont, directrice de la technologie, TechCore Solutions. J'y avais glissé 5 cartes dans mon portefeuille ce matin-là, comme je le faisais toujours. Dans mon monde, on ne sait jamais quand on peut rencontrer quelqu'un avec qui il vaut la peine de se connecter. J'y aurais dû les laisser dans la voiture. Le dîner a commencé exactement comme prévu. Papa présidait en bout de table, discutant de ses affaires importantes. Thomas a parlé d'une intervention chirurgicale complexe. Le mari de Camille a mentionné une fusion qu'il était en train de faciliter. Maman souriait et s'assurait que les verres des hauts de tout le monde restaient pleins. Je suis resté assise tranquillement, mangeant mon filet de bœuf, regardant mon téléphone de temps en temps, ne contribuant en rien car rien de ce que je pourrais dire n'aurait d'importance. Élise, range ce téléphone, a dit papa d'un ton sec. C'est un moment en famille. Je lisais un email de notre responsable de la sécurité concernant une faille potentielle du système, mais j'y ai posé le téléphone. Désolé. Toujours accro à cet écran, a dit papa à Thomas. Voilà ce qui arrive quand tu passes toute ta vie avec des ordinateurs. Aucune compétence sociale. Thomas a ri poliment. Camille a eu un sourire en coin. Maman avait l'air mal à l'aise mais elle n'a rien dit. J'y ai pris une autre bouchée de viande. C'est alors que Jean-Marc Laurent est entré. Jean-Marc Laurent, est l'associé principal de Dupont et AMP, associé, est l'homme qui gérait le compte juridique de TechCore Solutions. Est l'homme qui nous avait personnellement facturé 800 000 € sur 18 mois, est l'homme qui m'avait dit lors de notre dernière conférence téléphonique que Dupont et AMP, associés appréciaient énormément notre collaboration. Il a repéré mon père immédiatement et s'est dirigé vers notre table avec sa femme. Richard. Jean-Marc a tendu la main. C'est amusant de te voir ici. Un dîner de famille, a dit papa en se levant pour lui serrer la main chaleureusement. Jean-Marc, oui. Nous célébrons l'anniversaire de ma fille. Tu te souviens de Thomas, mon fils, le chirurgien, et de Camille avec son mari Marc. Et voici Élise, ma cadette. Joyeux anniversaire, Élise, a dit Jean-Marc poliment, ne me reconnaissant pas sans le contexte d'une réunion professionnelle. Merci, ai-je répondu doucement.
Rejoignez-nous pour prendre un verre, a proposé papa en faisant signe au serveur. Nous venons de commander le dessert. Jean-Marc et sa femme ont tiré des chaises d'une table voisine. Le serveur a apporté des verres. Papa a commandé une bouteille de vin pour fêter ça. Comment va le cabinet, Jean-Marc? A demandé Thomas, toujours doué pour le réseautage. Excellent, en fait, a répondu Jean-Marc. Nous avons décroché un gros client l'année dernière. Une entreprise technologique, une activité très stable. Richard a fait un travail exceptionnel sur leur contrat. Papa a fait un geste modeste de la main. Du droit des affaires classique. Rien de trop complexe. J'y ai gardé un visage neutre, coupant ma viande en plus petits morceaux. Tout de même, a continué Jean-Marc, c'est notre troisième plus gros compte maintenant. Cela a vraiment stabilisé nos sources de revenus. 800 000 € par an. 800 000 €, ai-je corrigé mentalement, mais qui compte? C'est merveilleux, a dit maman, visiblement soulagée que le cabinet se porte bien. Les entreprises technologiques, a dit papa en attrapant son verre de vin, ce n'est que de l'argent de capital risque. Aucune substance réelle. Ils vont probablement faire faillite dans quelques années, comme la plupart d'entre eux. Jean-Marc s'est agité sur sa chaise. Eh bien, celle-ci semble assez solide. TechCore Solutions. Ils sont dans la cybersécurité, des contrats gouvernementaux, des clients du CAC 40. Une opération très impressionnante. Mon téléphone a vibré. Marie Dubois, notre directrice juridique. Élise, le cabinet Dupont a envoyé le contrat des acquisitions mis à jour. Il est bon. Dois-je approuver leur facture pour ce mois-ci? J'y ai tapé ma réponse sous la table, mais ça en attente. Je te tiendrai au courant. Que fait Élise, déjà? A demandé Jean-Marc poliment, essayant clairement de m'inclure dans la conversation. Papa a ouvert la bouche, et je savais exactement ce qui allait en sortir. L'explication méprisante habituelle. Elle travaille avec des ordinateurs ou quelque chose dans l'informatique, ou son préféré, elle cherche encore sa voie professionnelle. J'y aurais pu le corriger. J'y aurais pu dire, en fait, je suis la CTO chez TechCore Solutions, et Jean-Marc ici présent gère notre travail juridique depuis 18 mois. Mais je voulais voir jusqu'où il irait. Elle est. Papa a fait une pause, cherchant la description la moins embarrassante. Elle fait des trucs informatiques pour une boîte tech. Un poste de débutant, principalement. Après 12 ans dans l'industrie, après cette promotion, après avoir atteint la direction à 29 ans. Thomas est intervenu, essayant d'aider. Élise est modeste. Elle a une sorte de poste de manager, n'est-ce pas? Coordinatrice, a corrigé papa avec une assurance totalement fausse. Elle coordonne des projets informatiques ou quelque chose comme ça. Rien de trop technique. Jean-Marc a hoché la tête poliment, perdant tout intérêt. Dans son monde, les coordinateurs de projet ne comptaient pas. Seuls les cadres dirigeants avaient de l'importance. Bref, a continué papa en sortant son portefeuille pour payer le vin, c'est un travail honnête. Tout le monde ne peut pas être chirurgien ou avocat. C'est à ce moment-là que ma carte de visite est tombée de mon portefeuille. J'y avais sorti ma carte bancaire pour diviser l'addition du dîner. Et d'une manière ou d'une autre, une de mes nouvelles cartes de visite est venue avec, atterrissant face visible sur la nappe blanche. Papa l'a vue avant que je ne puisse l'attraper. Que est-ce que c'est? Il l'a ramassée, plissant les yeux pour lire le texte en relief. Puis il a éclaté de rire. Tu as fait imprimer ça chez Bureau Vallée? Il a levé la carte pour que Jean-Marc et Thomas puissent la voir. Regardez ça. Directrice de la technologie. Il l'a lu comme si c'était la blague la plus drôle qu'il ait jamais entendue. Jean-Marc s'est penché pour regarder. Son visage a pâli, mais papa a continué. Élise, ma chérie, tu ne peux pas simplement imprimer de fausses cartes de visite. C'est de la fraude. Directrice de la technologie. Il l'a montré à toute la table. Elle a probablement téléchargé un modèle sur Internet. Son illusion est vraiment triste. Papa, ai-je commencé? Non, sérieusement. Qui penses-tu tromper? Il était sincèrement en colère maintenant. Gêné que j'y ai apporté un faux aussi évident à un dîner avec son associé principal. Tu es une coordinatrice de projet, tout au plus. Tu ne peux pas prétendre être un cadre dirigeant juste parce que tu veux te sentir importante.
Jean-Marc était passé de pâle à livide. Sa femme avait l'air confuse. Thomas regardait la carte, incertain. Richard, a dit Jean-Marc doucement. C'est. Mais papa, elle a coupé. Jean-Marc, je m'excuse. C'est embarrassant. Ma fille a toujours eu des délires concernant sa carrière. Je ne sais pas sur quel site web elle a fait imprimer ça, mais je vais m'assurer qu'elle comprenne que mentir sur des cartes de visite est illégal. J'y ai regardé Jean-Marc. Il me fixait avec une reconnaissance totale maintenant. Sans le contexte de la conférence téléphonique, sans s'attendre à me voir au dîner de famille de son associé, il ne m'avait pas remise. Mais maintenant, en regardant la carte, en voyant mon visage en personne, il savait pertinemment qui j'y étais. Madame Dupont, a dit Jean-Marc prudemment, de Techcor. Papa Harry. Tu vois, même Jean-Marc a pitié de toi. Élise, tu ne travailles pas chez Techcor Solutions. C'est le client dont je viens de vous parler. Notre gros compte. Tu ne peux pas simplement prétendre travailler pour des entreprises qui sont nos clients. Richard, a réessayé Jean-Marc, plus fort cette fois. Je sais que tu essaies d'être poli, Jean-Marc, mais vraiment, tu n'as pas besoin de l'aménager. Elle a probablement vu le nom de l'entreprise dans mes dossiers à la maison et a pensé que ça faisait prestigieux. Papa était en mode avocat maintenant, construisant son réquisitoire. C'est de l'usurpation des identités, en fait. Élise, où as-tu fait imprimer ça? Sur quel site? J'y ai répondu calmement, profitez bien de votre dîner. Puis je me suis levé, j'y ai récupéré ma carte là où papa elle avait jeté sur la table et je suis sorti du Taïwan. Je ne suis pas parti en trombe. Je n'ai pas claqué de porte. Je n'ai pas élevé la voix ni fait de scène. Je suis simplement parti. Derrière moi, j'y ai pu entendre Jean-Marc dire quelque chose d'urgent à mon père, mais j'y étais déjà sur le trottoir, déjà en train de monter dans ma voiture, déjà en train de sortir mon téléphone. L'email pour Marie Dubois était court, Marie. Avec effet immédiat, met fin à tous les services juridiques avec Dupont et AMP, associés. Commence la transition de tous les dossiers en cours vers le cabinet Lefebvre et AMP, associés dès ici lundi matin. Informe Jean-Marc Laurent que la décision est définitive et basée sur une restructuration stratégique. Ne mentionne pas ma relation familiale. Paye toutes les factures impayées en totalité. Nous honorons nos contrats, mais nous en avons fini avec eux. Élise. Je l'ai envoyé à 20h47 un samedi soir. Marie a répondu à 20h51, compris. Je rédigerai la lettre de résiliation ce soir et elle enverrai lundi matin. Dois-je inclure un délai de transition? 30 jours pour les dossiers en cours. Aucun renouvellement, aucune exception. C'est fait. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 10 minutes à observer l'entrée du restaurant. Je n'étais pas en colère. La colère est inefficace. J'y observais simplement les données de ma famille et s'additionner pour aboutir à une conclusion que je soupçonnais depuis des années. Il ne me verrait jamais comme quelqu'un qui a réussi parce qu'il ne respectait pas la voie que j'y avais choisie. Pas à moins que quelqu'un des autres ne leur dise de le faire. Mon téléphone a sonné. Jean-Marc Laurent. J'y ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Ça a sonné à nouveau. J'y ai refusé l'appel. Un SMS de Jean-Marc, Madame Dupont, s'il vous plaît, appelez-moi. Il y a eu un terrible malentendu. Un autre SMS, Richard ne savait pas. Je vous en prie, nous devons en parler. Un autre appel. Messagerie vocale. J'y ai conduit jusqu'à mon appartement à Neuilly-sur-Seine. Celui que j'y avais acheté comptant il y a 2 ans pour 850 000 €. Celui que mon père pensait que je louais. Le dimanche matin, mon téléphone a commencé à sonner dès 7 heures. Papa. Refusé. Thomas. Refusé. Maman a appelé. J'y ai répondu. Élise, ma chérie, s'il te plaît, viens à la maison. Ton père veut s'excuser. Est-ce qu'il comprend pourquoi il s'excuse? Jean-Marc elle a appelé hier soir après ton départ. Il a expliqué que tu travailles vraiment dans cette entreprise. Est-ce que Jean-Marc a expliqué quel est mon poste? Un autre silence. Il a dit, que tu es cadre. J'y ai failli rire. Même maintenant, elle ne pouvait pas le dire. Je suis la directrice de la technologie, maman. Je dirige tout le département informatique. J'y ai 140 ingénieurs sous mes ordres.
Je prends des décisions stratégiques sur notre infrastructure de sécurité. Je détiens 2 brevets. Je suis dans ce secteur depuis 12 ans. Silence. TechCore Solutions a payé Dupont et AMP, associés 800 000 € au cours des 18 derniers mois pour des services juridiques. Papa a personnellement travaillé sur plusieurs de ces dossiers. Jean-Marc Laurent gérait notre compte. Et papa vient de passer sa soirée de samedi à dire à son associé principal que sa propre fille est une usurpatrice qui fabrique de fausses cartes de visite chez Bureau Vallée. Élise, il ne savait pas. Il ne savait pas parce qu'il n'a jamais demandé. Il ne savait pas parce qu'il a décidé il y a 12 ans que J était une déception. Et il n'a jamais pris la peine de mettre à jour ses informations. Il ne savait pas parce que à chaque fois que J essayait de lui parler d'une promotion ou d'une réussite, il m'interrompait pour parler du planning chirurgical de Thomas. Dis à papa que Jean-Marc recevra une notification officielle demain matin. Dupont et AMP, associés et révoqués en tant que conseiller juridique de TechCore. Nous transférons toutes nos affaires au cabinet Lefebvre et AMP, associés. Élise, non. Le cabinet de ton père a besoin de ce compte. Jean-Marc a dit que c'était 20% de leur chiffre d'affaires. Alors papa aurait dû traiter sa fille avec 20% du respect qu'il montre à ses clients. J'y ai raccroché. Le lundi matin est arrivé avec une précision militaire. Marie Dubois a envoyé la lettre de résiliation à 9 heures précises. Professionnelle, courtoise, impossible à contester. TechCore Solutions a décidé de consolider ses services juridiques avec un cabinet unique pour des raisons d'efficacité stratégique. Nous remercions Dupont et AMP, associés pour leur excellent service et assurons une transition en douceur de tous les dossiers en cours d'ici 30 jours. Mon téléphone a explosé. Jean-Marc Laurent a appelé 6 fois avant 10 heures. Je n'ai pas répondu. Papa a appelé. Refusé. Thomas a envoyé un SMS, Élise, c'est extrême. Papa a fait une erreur. Ne détruis pas son entreprise pour un seul dîner. J'y ai répondu, je ne détruis rien. Je prends une décision commerciale pour confier nos services juridiques à un autre cabinet. Si Dupont et AMP, associés a bâti sa stabilité sur un seul client, c'est une mauvaise planification des entreprises. Camille a appelé, en pleurs. Comment peux-tu faire ça à papa? À la famille? Je ne fais rien à la famille. Je suis la CTO de TechCore Solutions, et je prends une décision stratégique concernant notre prestataire de services juridiques. Ce sont les affaires. Tu es vindicative. Je suis professionnel. Dupont et AMP, associés aura 30 jours pour transférer tous les dossiers, un paiement intégral pour tous les services rendus, et une lettre de résiliation polie sans aucune référence négative. C'est plus de courtoisie que papa ne m'en a montré quand il aime à traiter des usurpatrices devant son associé principal. Elle aime à raccrocher au nez. Le mardi matin, Jean-Marc Laurent s'est présenté au bureau de TechCore. Notre réceptionniste m'a appelé. Madame Dupont, un certain Jean-Marc Laurent est ici pour vous voir. Il n'a pas rendez-vous mais dit que c'est urgent. J'y aurais pu refuser. J'y aurais pu le faire escorter vers la sortie par la sécurité. Mais je voulais qu'il comprenne quelque chose. Envoyez-le dans la salle de conférence C. J'y y serai dans 10 minutes. Je l'ai fait attendre 15 minutes. Quand je suis entré, Jean-Marc s'est levé immédiatement. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 2 jours. Madame Dupont. Merci de me recevoir. Je me suis assise de l'autre côté de la table de conférence. Vous avez 5 minutes. S'il vous plaît, reconsidérez la résiliation. Richard ne savait pas qui vous étiez. S'il avait su. S'il avait su, il m'aurait traité différemment. C'est exactement le problème, Jean-Marc. Je ne comprends pas. Votre cabinet travaille avec TechCore depuis 18 mois. Vous nous avez facturé 800 000 €. Vous m'avez parlé lors des au moins 6 conférences téléphoniques. Vous m'avez envoyé des contrats à réviser. Vous avez répondu à mes questions techniques sur les dépôts de propriété intellectuelle. À aucun moment vous n'avez demandé si j'y étais lié à votre associé. Pourquoi l'aurais-je fait? Dupont est un nom très courant. Exactement. Et à aucun moment mon père n'a mentionné avoir une fille à la direction d'une entreprise technologique, car dans son esprit, c'est impossible. Donc, quand je suis arrivé à un dîner de famille, aucun de vous n'a fait le rapprochement. Jean-Marc s'est agité sur sa chaise. Quand Richard a vu votre carte de visite,
il a supposé qu'elle était fausse parce qu'il a passé 12 ans à décider que je suis une ratée. Il n'écoute pas quand je parle de ma carrière. Il ne pose pas de questions. Il ne vient pas célébrer mes réussites. Il suppose simplement que parce que je ne suis pas devenu avocate ou médecin, ou que je n'ai pas épousé quelqu'un d'impressionnant, je ne suis personne d'important. Il sait la vérité maintenant. Mais pas parce qu'il est la découverte par lui-même. Pas parce qu'il s'est excusé d'avoir eu tort. Pas parce qu'il a soudainement commencé à respecter mon parcours professionnel. Il le sait parce que son associé principal l'a informé qu'il venait d'humilier le 3e plus gros client de son cabinet. Il est dévasté, Madame Dupont. Est-il dévasté d'avoir blessé sa fille, ou dévasté d'avoir perdu un gros client? Jean-Marc n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais. Je me suis levé. La résiliation est maintenue. Le cabinet Lefebvre et AMP, associé gérera notre transition. Votre cabinet sera payé en totalité pour tous les services. Je fournirai des excellentes références si elles m'interroge sur la qualité de votre travail. Mais entre nous, c'est terminé. C'est 20% de notre chiffre d'affaires, Madame Dupont. Nous allons devoir licencier des collaborateurs. Alors je vous suggère de diversifier votre clientèle et d'arrêter de baser votre modèle économique sur des suppositions quant à savoir qui mérite le respect. Je suis sorti. Le mercredi a eu lieu l'intervention familiale. Maman a appelé, nous venons tous à ton appartement ce soir. Nous devons en parler en famille. Non. Élise, s'il te plaît. Non, ce n'est pas une affaire de famille. C'est une décision des entreprises. Si papa veut en discuter, il peut prendre rendez-vous avec mon bureau comme n'importe quelle autre partie concernée. Tu es en train de déchirer cette famille. Je suis la CTO d'une entreprise de cybersécurité qui prend une décision stratégique sur ses services juridiques. Le fait que cela affecte l'entreprise de papa ne change pas le fait que c'est la bonne décision commerciale. Mais ils sont venus quand même. Je préparais le dîner quand on a sonné à la porte à 19h. Par la caméra de sécurité, je les ai vus tous. Papa, maman, Thomas, Camille. Un front uni. J'y ai failli ne pas ouvrir la porte, mais je voulais qu'ils voient quelque chose. J'y ai ouvert la porte. C'est ma résidence privée. Vous n'avez pas été invité. Papa s'est avancé. Élise, nous devons parler. Ah oui? Parce que pendant 12 ans, tu n'as pas voulu parler de ma carrière, de mes réussites ou de ma vie. Maintenant que cela affecte tes finances, soudainement, nous devons parler. Il s'est arrêté dans mon entrée, regardant autour de lui. Les immenses baies vitrées offrant une vue imprenable sur Neuilly et la Défense, les meubles modernes, les œuvres d'art originales, les preuves d'une vie réussie qu'il n'avait jamais pris la peine de remarquer. Tu as acheté cet endroit? A-t-il demandé, l'air choqué. Il y a 2 ans. Tu n'as jamais demandé où j'y habitais, alors je ne te l'ai jamais dit. Maman avait l'air de vouloir pleurer. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ton travail? J'y ai essayé. À chaque fois que je mentionnais une promotion, papa changeait de sujet pour parler de l'emploi du temps de Thomas. À chaque fois que je commençais à expliquer un projet, papa m'interrompait avec des histoires sur ses affaires judiciaires en disant « Tu ne comprendrais pas ». À chaque fois que j'y accomplissais quelque chose, c'était balayé d'un revers de main parce que ce n'était ni du droit ni de la médecine. Ce n'est pas juste, a protesté Camille. Vraiment, Camille? À quand remonte la dernière fois où papa a passé 20 minutes à se vanter de ma carrière comme il se vante du fait que Thomas soit chirurgien? Silence. À quand remonte la dernière fois où maman m'a présenté comme ma fille, la directrice de la technologie, de la même façon qu'elle te présente comme mariée à Marc, le cadre dirigeant? Encore le silence. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un dans cette famille m'a posé une seule question de fond sur mon travail? Thomas a parlé doucement. Nous pensions que tu t'en sortais bien. Nous ne savions pas que tu avais autant de succès. Parce que personne ne l'a demandé. Personne ne s'en souciait. Tant que je ne faisais pas honte à la famille, j'y étais insignifiante. Papa a finalement retrouvé la voie. J'y ai fait une erreur. Samedi soir, j'y ai eu tort. Je n'aurais pas dû supposer. Tu n'aurais pas dû passer 12 ans à me mépriser. Samedi soir n'était pas une erreur, papa. Samedi soir, c'était toi me montrant exactement comment tu me vois quand tu penses que je n'ai aucune importance. Quand tu penses que je ne suis personne. Je veux réparer ça,
a-t-il dit. Et il avait l'air sincèrement honnête. Alors répare le problème de diversité de la clientèle de ton cabinet. Répare ton modèle économique. Répare tes préjugés sur qui mérite le respect. Mais tu ne peux pas réparer ça en me demandant d'annuler une décision commerciale justifiée. Nous allons tout perdre, a murmuré maman. Non, ce ne sera pas le cas. Le cabinet de papa perdra 20% de son chiffre d'affaires. C'est douloureux, mais pas fatal. Vous allez licencier quelques collaborateurs, resserrer votre budget et reconstruire l'entreprise. Vous survivrez. Pourquoi es-tu si cruel? A exigé Camille. J'y ai regardé ma sœur. Je ne suis pas cruel. Je suis professionnel. La cruauté, c'est été de me traiter des usurpatrices devant l'associé principal de papa. La cruauté, c'est été de rire de ma carte de visite. La cruauté, c'est été 12 ans à mépriser tout ce que j'y ai accompli. Je prends juste une décision d'affaires. Papa a fait un pas en avant. Si je m'excuse vraiment, vas-tu reconsidérer la question? T'excuses-tu parce que tu m'as blessé ou parce que tu as besoin de récupérer ce client? Il a hésité. Cette hésitation m'a tout dit. C'est bien ce que je pensais. Le cabinet Lefebvre a déjà commencé la transition. La décision est définitive. J'y ai ouvert la porte. S'il vous plaît, partez. Ils sont sortis lentement. Sur le pas de la porte, papa s'est retourné. Je suis fier de toi, ma fille. J'y aurais dû dire ça il y a des années. Tu es fier maintenant parce que Jean-Marc Laurenté a dit de l'être. Tu es fier parce que Forbes France a parlé de moi. Tu es fier parce que je suis rentable. Mais tu n'étais pas fier quand j'y ai eu mon diplôme. Tu n'étais pas fier quand j'y ai été promu. Tu n'étais pas fier quand je suis devenu CTO. Tu as été fier quand cela a affecté tes résultats financiers. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi as-tu dit que ma carte de visite était un faux imprimé chez Bureau Vallée? Il n'avait pas de réponse. J'y ai fermé la porte. 3 mois plus tard, Dupont et AMP, associés, s'est adapté à sa nouvelle réalité. Ils ont licencié 2 jeunes collaborateurs. Ils ont réduit les dépenses du cabinet. Ils se sont démenés pour trouver de nouveaux clients afin de remplacer les revenus de TechCore. Jean-Marc Laurent m'a envoyé une corbeille de fruits avec un mot d'excuse. J'y ai fait don de la corbeille à la salle de repos de notre entreprise. Ma famille m'envoie des SMS occasionnels, des choses très superficielles. J'y espère que tu vas bien, on pense à toi. Rien de profond, rien de vrai. J'y envoie des réponses polies, de la courtoisie professionnelle, rien de plus. Au travail, TechCore Solutions prospère. Notre nouvelle équipe juridique au cabinet Lefebvre est excellente, réactive, compétente, et jamais, au grand jamais, ils n'ont remis en question mon autorité ou supposé que mes cartes de visite étaient fausses. La semaine dernière, j'y ai fait l'objet d'un article dans Forbes France, 30 leaders tech de moins de 30 ans qui redéfinissent la cybersécurité. La photo me montrait dans notre centre des opérations, entouré des écrans affichant les systèmes de surveillance des menaces que j'y ai conçus. Maman m'a envoyé un SMS, nous avons vu l'article. Tellement fier. Je n'ai pas répondu. Car voici ce que j'y ai retenu de ce samedi soir au Taïwan. Le respect exigé ne vaut rien. Le respect accordé librement, avant de connaître le titre, le salaire ou l'importance de quelqu'un. C'est la seule forme de respect qui vaille la peine. Mon père me respecte maintenant. Ma famille me traite différemment maintenant. Ils veulent comprendre mon travail maintenant. Ils posent des questions maintenant. Mais ce n'est pas parce qu'ils me voient différemment. C'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose de moi. Du pardon, une réconciliation, peut-être une autre chance d'accéder à ce succès qu'ils ont méprisé pendant 12 ans. Je suis la directrice de la technologie d'une entreprise de cybersécurité en pleine croissance. Je prends des décisions stratégiques basées sur des données, pas sur des émotions. Et les données sont claires. Certaines relations valent la peine d'être investies. Des autres non. Certains partenariats commerciaux sont mutuellement bénéfiques. Des autres sont parasitaires. Certaines familles vous soutiennent quand vous n'êtes personne. Des autres ne s'intéressent à vous que lorsque vous devenez quelqu'un. Je sais dans quelle catégorie se trouve la mienne. Et ce n'est pas de la cruauté. Ce n'est pas de la vindicte. Ce n'est pas de la vengeance. Ce sont juste les affaires.